pays de l'hospitalité. Terre légion remplie de vaillance pour relever ta dignité. Terre qui chère côte d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers citoyens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unie dans la voie du ciel, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Pisasi, Alassane Pisasi, 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 Pisasi, Alassane Pisasi. Ils sont là, il n'y a rien en face, il n'y a rien en face, il y a un Ouattara en face. Pisasi, Alassane Pisasi. Aujourd'hui, quand on dit que Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, Blé Goudé fait conférence de presse. Blé Goudé même demande la levée de la condamnation de 20 ans de prison. Mais c'est la faute au pouvoir, est-ce qu'il y a à chercher loin? C'est le pouvoir en place d'Abidjan qui le permet. Vous voyez, il n'y a même pas à chercher loin. Dans beaucoup de pays, on aurait cloué les becs complètement à ces deux-là et puis on avance. Mais vous voyez, ici, c'est l'art de la compromission et des arrangements parvenus. C'est ça la langue ivoirienne. L'inimaginable devient imaginable. L'impossible devient possible. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça sur la scène politique. Donc, les gens peuvent continuer leur arrangement, mais nous disons que Blé Goudé, Guillaume Zéro, si Ouattara prend retraite, moi personnellement, ils ne vont pas faire politique devant moi dans ce pays. Je l'ai dit à qui veut l'entendre. Ouattara prend sa retraite politique. Charles Blé Goudé ou Guillaume Zéro, aucun d'entre eux ne fera politique sous mes yeux en Côte d'Ivoire. Ça, ce ne sera pas possible. Parce que ce pays-là, il nous appartient nous tous. Ce n'est pas les champs de patates ou bien la cour commune de quelqu'un. On ne peut pas laisser des délinquants qui ont détruit l'avenir d'une jeunesse, des délinquants qui ont détruit l'école ivoirienne, des délinquants qui ont tué des innocents, des délinquants qui ont fait la promotion de la dépravation des mœurs, de la fainéantise et de la paresse, prendre les dessus sur tout le monde en Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Si pour le moment on laisse Blé Goudé, c'est parce que Ouattara est au pouvoir. Si Ouattara prend les retraite, Charles Blé Goudé, son cas sera réglé. Il n'y a même pas matière à débat. Ça ne chauffe pas, comme on l'a dit. Il n'y a pas matière à débat. Parce que ces gens-là, des criminels ne peuvent pas prospérer sous nos yeux, ce n'est pas possible. Ils demandent la levée de la sanction. Pourquoi? Comme je vous ai dit auparavant, et que vous ne m'avez rien fait, alors je viens, je vous blague à nouveau,
vous levez les sanctions et je vous tue et je prends le pouvoir. Voilà le sens de la déclaration de Blé Goudé où il demande de lever la condamnation de 20 ans. Vous voyez, c'est cela. Donc, en Côte d'Ivoire ici, les arrangements là nous dérangent trop. Tous ces arrangements que nous voyons par-ci et là, nous ne savons pas ça répond à quoi, mais ça dérange les pauvres, ça dérange les innocents, ça dérange le peuple, ça menace même la stabilité du pays. C'est inacceptable. C'est inacceptable, on ne peut pas accepter ça. Charles Blé Goudé Guillaume, c'est 0. Qu'il soit inacceptable, on ne peut pas accepter ça. Lorsque Ouattara prend sa retraite là, ils n'ont qu'à quitter la scène politique. Politique là, ils n'ont qu'à laisser. C'est Ouattara qui fait cadeau. C'est Ouattara qui est dans magnanimité. C'est Ouattara qui est gentil. C'est Ouattara qui est généreux. C'est lui qui offre tout sur un plateau doré, même à ses plus farouches ennemis. Lui seul, il sait pourquoi il fait ça. Nous, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, nous, on ne va jamais laisser des criminels prospérer sur la scène politique. Il faut que cela soit suffisamment sûr. Et nous sommes en train de nous préparer en conséquence. Je l'ai dit à qui veut l'entendre. Rien qu'à cause des criminels comme Guillaume Ziro et Charles Blé Goudé, moi, personnellement, je me prépare. La politique de ces pays-là, on ne va pas laisser ça entre les mains des criminels et des délinquants. Ce n'est pas possible. Je me prépare. Donc, il faut que cela soit suffisamment sûr. Blé Goudé, Guillaume Ziro. Nous demandons avec insistance à notre Assemblée nationale et au Sénat de voter des lois pour disqualifier ces délinquants dans la scène politique. Ils n'ont pas leur place au sein de notre société. Ils n'ont pas leur place sur la scène politique. Ces gens-là, ce sont des démons, ce sont des diables, ce sont des gens qui, si rien n'est fait, vont détruire la société ivoirienne. Donc nous disons qu'il n'y a même pas matière à débat. Il faut éjecter complètement ces individus nuisibles là de la scène politique. Il faut que cela se fasse. Nous en appelons à la mobilisation générale de toutes les forces vives, de toutes les consciences, de la jeunesse, pour soutenir cette idée, parce que cela y va du sursaut national, cela y va même de la bonne vie en Côte d'Ivoire. Si rien n'est fait contre ces délinquants, moi je vous assure, l'avenir, ça risque d'être compliqué. Une société où il n'y a pas de règles, il y a problème. Mais ces deux-là sont des hors-la-loi qui font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et nous pensons que ça ne peut pas continuer. L'Assemblée nationale et le Sénat ivoirien sont vivement interpellés. Des lois doivent être votées. Ceux-là n'ont plus leur place sur la scène politique. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chères auditrices, bonsoir chers auditeurs. Bienvenue en ce 20 janvier 2023 sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes très heureux de vous avoir encore ce soir pour essayer de partager le festin intellectuel. Je dis merci à tous ceux, toutes celles qui sont présents et présentes et à tous ceux qui partagent notre idéologie. Nous vous disons merci d'être parmi nous et surtout de participer à ce festin cognitif qui permet d'éclairer la lanterne de millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons 4 sujets avant de pouvoir donner la parole aux uns aux autres. Et la première thématique est la revue de la presse de ce jour. Le premier sujet dont il est fait cas, c'est le virement pour le fonctionnement des districts. 12 milliards de francs CFA d'argent de poche pour les ministres-gouverneurs, après 2 milliards versés à Laurent Gbagbo pour sa rente viagère. Le Jour Plus mentionne à sa page d'accueil, cité dans une affaire de mort d'homme, l'ancien député PDCI d'Azopé, interpellé hier par la justice. Dernière Heure Monde abonde dans le même sens en affichant à sa une, après avoir été auditionné à la brigade de recherche, le délégué PDCI d'Azopé, arrêté hier, Seka Asté Kamil, a été transféré à la prison de Toumoudi.
De son côté, l'Inter pointe à sa une: lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Des manœuvres avec 1300 militaires se préparent. Les États-Unis d'Amérique aux commandes. La Côte d'Ivoire prend des dispositions. L'Essor ivoirien s'est également intéressé à la lutte contre le terrorisme en affichant à sa page première: les USA annoncent Flintlock 2023 en Côte d'Ivoire et au Ghana. 1300 militaires de 30 pays participants attendus. Plusieurs autres thèmes ont été traités. Le mandat affiche à sa première page: ministère d'État, ministère de l'Agriculture. Adjumani déballe les grands projets de 2023. Voici les axes prioritaires de 2023. L'avenir affiche à sa page d'ouverture: avant les élections locales de 2023 et la présidentielle de 2025, le PDCI complètement dans l'agonie dans le Grand Centre. Soir Info affiche à sa première page: municipale et régionale prochaine. Gbagbo reçoit 237 candidatures et prend 2 importantes décisions. Le Nouveau Réveil affiche à sa page d'ouverture: virement pour le fonctionnement des districts, 12 milliards d'argent de poche pour les ministres-gouverneurs. Pour sa part, l'Expression affirme 30 ans du décès de Félix Houphouët-Boigny, le RHDP fier de célébrer son référent politique. C'était tout pour la titrologie. Le deuxième sujet a pour titre Flintlock 2023. La Côte d'Ivoire et le Ghana accueillent l'un des plus grands exercices militaires au monde. Du 1er mars au 15 mars 2023, le Ghana et la Côte d'Ivoire vont accueillir conjointement le Flintlock 2023, ou si vous voulez Flintlock 2023. Il s'agit du premier, plus grand exercice d'opération spéciale annuelle du commandement des États-Unis pour l'Afrique, combinant l'armée et l'application de la loi pour le renforcement des capacités des forces d'opération spéciales africaines et internationales. Le commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique, en abrégé SOCAF, organisera cette opération avec environ 1300 militaires venant de 30 pays participants, rapporte une lettre d'information de l'ambassade des États-Unis à Abidjan, dont l'Avenir a eu copie. L'exercice, selon la note, qui se tient depuis 2005, se déroule sur la base du respect mutuel et de la collaboration, afin de faire avancer les intérêts communs de la stabilité régionale. Flintlock permettra à tous ces pays de démontrer leur talent en travaillant collectivement pour résoudre les problèmes de sécurité qui menacent la région, a déclaré le commandant adjoint de la SOCAF, le colonel Robert Zilla, lors d'une conférence de presse conjointe le 13 janvier 2023 à Accra. L'extrémisme violent menace non seulement la stabilité de l'Afrique, mais aussi celle de nos partenaires dans le monde. Une Afrique plus sûre et plus sécurisée se traduira par une société mondiale et un environnement de sécurité plus prospère, poursuit-il. Flintlock vient ainsi renforcer la capacité des principaux pays partenaires de la région à lutter contre les groupes extrémistes violents, à collaborer au-delà des frontières et à assurer la sécurité de leur population, tout en respectant les droits de l'homme et en renforçant la confiance avec les populations civiles. Depuis longtemps, les forces américaines se sont associées au Ghana et à la Côte d'Ivoire par le biais de multiples échanges militaires et civils. L'année dernière, la Côte d'Ivoire a accueilli Flintlock 2022 avec plus de 400 participants issus de 10 nations. L'interaction de cette année vise à continuer de renforcer la capacité collective des pays alliés et partenaires à relever les principaux défis de sécurité. La forte participation des partenaires africains et internationaux reflète un engagement mutuel à lutter contre les activités malveillantes et l'extrémisme violent dans la sous-région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Alors que la sécurité régionale est au centre de l'exercice, les leçons apprises au cours de Flintlock auront des effets durables au-delà de l'Afrique du Nord et de l'Ouest. C'était un article tiré de l'Avenir. Et donc, lorsqu'on vous dit que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la force francophone la mieux équipée et l'une des meilleures armées africaines, ce n'est pas un hasard.
c'est sur la base des entraînements que nous avons avec la première puissance mondiale, qui sont les États-Unis. Et sachez aussi que lorsqu'on parle de stratégie militaire, la qualité des partenaires est beaucoup déterminante. La qualité des partenaires est déterminante en ce sens qu'on ne peut jamais en vérité gagner une guerre seule. L'histoire du monde a toujours prouvé que personne ne gagne une guerre seule. Mais aussi la qualité de ceux qui vous viennent en appui fait la grande différence. Quand je vois la Côte d'Ivoire faire des entraînements successifs avec la France, avec les États-Unis, avec les grandes puissances du monde, et quand je regarde une armée d'opérettes, une armée de palefréniens du Mali, une armée de bouffons, je dirais, qui se sont incrustés au pouvoir à Bamako et qui ne font que violer, tuer leur propre population, j'ai mal pour ce pays désertique, enclavé, ce pays de l'Interland, l'un des pays les plus pauvres au monde qui ne vit que de l'aide internationale et des dons que la communauté internationale lui octroie. Je parle du Mali. Quand on est un pays qui a toutes ses lacunes, qui ne vit qu'en tendant la main aux autres, on ne tape pas sa poitrine. Quand on est un pays désertique, qui est compté parmi les plus misérables sur la Terre, la planète Terre, on essaie d'être humble là. C'est vraiment très important. Et chers Maliens, vous et nous les Ivoiriens, nous ne jouons pas dans la même équipe. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. En matière de guerre, on vous liquide en 24 heures. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais vous avez eu la chance, Alassane Ouattara en face de vous. C'est Alassane Ouattara qui vous a sauvé. Si Alassane Ouattara n'était pas entre vous et nous, on vous aurait montré de quoi nous sommes capables. Et donc les avions Taxi Brousse que vous avez reçus des Russes sont des avions qui datent des années 1980. Hier nuit, vous avez reçu quelques avions. On est au courant de tout. Mais on va bien voir si ces avions vont fonctionner. Ce sont des vieux avions qui datent de la fin des années 70, début 80, qui sont des poubelles ambulantes, qui vont mettre en danger la vie même des Maliens que vous allez mettre dans ces avions-là. Et pour moi, je serais très heureux de voir ces avions-là tomber et encore massacrer ceux qui voudront bien être des passagers là-dedans. Ce sont des poubelles ambulantes qu'on vient de vous offrir, tellement vos amis russes n'ont pas de respect pour vous. Aujourd'hui, je suis très heureux de voir que sans l'aide internationale, le Mali ne représente rien. Et quand on vit d'aide, comme je le disais, il faut avoir l'humilité d'être humble. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui s'entraîne de façon récurrente avec l'état-major de l'armée américaine, on ne s'amuse pas avec une telle puissance. Parce que ne serait-ce que par l'information déjà, on vous bat. Et donc faites beaucoup attention. Nous ne sommes pas des amis, même si on a le malheur d'être dans la même sous-région. Sujet numéro 3. PDCI, PPACI, l'impossible coalition politique. Il n'y a de coalition politique possible entre des partis que quand ces derniers portent des projets sociétaux et des programmes politiques d'intérêt général, national qui supplantent les égos. Les intérêts particuliers et les ambitions personnelles de pouvoir des chefs et de nomenclature. Cette base programmatique minimale est la condition de la confiance et des compromis qui permettent de former un gouvernement de coalition et de distribuer les postes ministériels destinés à assurer la réalisation efficiente du programme commun. Est-ce le cas au PPACI et au PDCI dans les Kouna-Bédien? L'un considère le pouvoir d'État comme un héritage tribal dont il aurait été injustement désapproprié par un coup d'État. Il entend donc le reconquérir, au besoin par la force, pour être rétabli dans ses droits tribaux. L'autre, c'est-à-dire Laurent Gbagbo, estime avoir reçu de Dieu le pouvoir d'État ivoirien en héritage et en avoir été évincé par un complot international. Il entend donc aussi le reconquérir, au besoin par la force, pour être rétabli dans ses droits messianiques. En ces partis gangrénés par une vacuité programmatique notoire, par l'idolâtrie du pouvoir des chefs et par l'esprit de vengeance,
la division interne et la lutte de l'appropriation privée du pouvoir d'État, l'un au détriment de l'autre, sont logiquement les dénominateurs communs. Entre ces partis, dont les intérêts particuliers et les ambitions personnelles des chefs sont divergents et irréconciliables, le désir de s'unir se conjuguera surtout et toujours sous le mode du soupçon, de la méfiance et de la trahison, car ce désir est instrumental et motivé par la ruse. La coalition entre guillemets imaginaire PPACI-PDCI est un fantasme vain et un vœu pieux de deux partis autocratiques qui entendent chacun utiliser l'autre comme une échelle pour cueillir le pouvoir d'État à son détriment et au détriment du peuple de la Côte d'Ivoire. C'était un article de notre père Alexis Diette que nous saluons au passage, et même aujourd'hui nous avons bien causé avec le père Alexis Diette à travers ma personne, et le père Alexis Diette me charge de vous dire ceci: merci cordialement mon très cher ami éclaireur, j'apprécie pareillement et énormément vos analyses et interventions ainsi que la visibilité que vous donnez à mes publications. On est ensemble, je vous souhaite un excellent week-end. Et donc c'était la salutation de notre père Alexis Diette à l'égard de tous les élèves de la classe, et nous lui disons merci pour la qualité de ces textes qui font vraiment une très grande différence dans la compréhension et surtout dans l'ouverture des esprits. Et mesdames et messieurs, nous terminons définitivement avec un très beau texte de notre mère Madame Blanc qui a pour titre « Le dilemme du petit homme ». Oui, nous sommes tous unanimes pour reconnaître qu'il n'est pas chose aisée de faire ami-ami avec une personne que l'on a offensée. De surcroît, quand on est pétri d'un orgueil insensé. Petit, l'histoire retiendra que tu t'es accaparé du pouvoir par les armes sans objectif et sans savoir-faire. Aujourd'hui, tu fais la meilleure expérience de l'auto-évaluation et tu as conscience de ta nullité en politique. Mais jeune homme, cela ne justifie pas que tu t'attardes au pouvoir d'État. Il y va de la vie de millions de tes concitoyens. Quelle est cette transition sans fin? Quel but vises-tu? Où conduis-tu ton peuple? Nous autres voyons une fin catastrophique à ta forfaiture. Cela crève les yeux. Tu es à bout de souffle, mais tu as peur de lâcher prise. Tu es tel un nageur qu'une puissante vague emporte et qui s'accroche à tous les objets pour sauver sa peau. Pourras-tu t'en sortir indemne? Le temps ne joue absolument pas du tout en ta faveur. Il y a péril en la demeure. Assimi. Nous te conseillons, nous EPV, de saisir la main tendue du président Ouattara. C'est une main salvatrice pour t'aider à sauver les meubles. Vas-tu la saisir ou choisiras-tu encore une fois de succomber au chant des sirènes? Tu es incapable à tout point de vue et tes conseillers semblent aveugles. Pour le peu de temps qui te reste à ta transition, viens à Abidjan pour rencontrer le sage homme. Éloigne-toi du précipice qui est prêt à t'engloutir. Assimi, le décor est planté, les acteurs sont prêts. Nous te voyons pris en sandwich entre deux monstres. D'abord ton propre peuple que tu as instrumentalisé sur du faux, et ensuite ton protecteur russe qui ne l'est que de nom. Alors quel sera ton choix? La main tendue du président Ouattara, ou tu vas permettre que Michael Popkov perpétue ses crimes contre les Maliens? Il a à son actif 83 femmes assassinées dans son pays. Assimi Goïta, rends-toi à Abidjan pour boire à la source de la sagesse du président
Alassane Ouattara. C'était un très beau texte de notre mère, Madame Blanc. Nous avons définitivement fini avec les présentations. Et sur ce, tous ceux qui souhaiteraient prendre la parole peuvent déjà se présenter. Et je dis merci à tous ceux qui nous suivent. Et comme on l'a fait hier, il me revient que beaucoup aiment surtout quand on fait l'interaction entre ceux qui participent. Et donc on va s'habituer, ceux qui le veulent bien sûr, à prendre les uns et les autres par groupe afin que vous puissiez interagir. Les gens apprécient cela beaucoup et ça crée en même temps une habitude même au débat. Et donc ceux qui veulent déjà prendre la parole, on va prendre, si vous voulez bien, par groupe ou bien même en un seul groupe, pour ceux qui le voudraient bien. Mais si vous voulez aussi parler individuellement, on peut vous prendre aussi individuellement. Et donc, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui voudraient s'exprimer, nous avons fini les présentations. Vous pouvez déjà vous signaler soit par écrit ou bien en appelant. Une fois que ça sonne, vous coupez, nous vous reviendrons. Je dis merci à tous ceux qui sont là. À ceux qui sont sur Facebook, je salue le roi Shaka Zulu. Je salue Medou Dabo Koulibaly. Je salue aussi toutes ces personnes anonymes que nous ne pourrions voir en ce moment. Nous vous saluons fortement. Et sur Facebook, nous allons couper pour l'instant. Et très certainement, vous pourriez donc suivre le reste après. Alors? Oui, allô? Bonsoir, éclairé pour vérité. Bonsoir, le cyclone puissance 1000. Comment allez-vous? Éclairé la famille. La famille va très bien. Et de votre côté? Alhamdulillah, tout le monde va bien. Dieu merci. Que la Que grâce Dieu nous protège tous. Amen, 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 amen. Donc, vous avez la parole. Ok, éclairé, je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir à toute la classe. Bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chaou. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Je dis bonsoir, monsieur le président de la République, son excellence, monsieur Papa Bonnet. Bonsoir, madame la première dame, madame Dominique Ouattara, vous êtes saluée. Bonsoir, monsieur le vice-président, monsieur Tchemo Omeile Kone, vous êtes salué. Maïmouna Kone, vous êtes salué. Bonsoir, chef de gouvernement, monsieur Patrick Gachi, vous êtes salué. Bonsoir, ministre de la Défense, monsieur Tchene Ibrahim Ouattara, vous êtes salué. Bonsoir, ministre de l'Intérieur, monsieur Bakoulou Tomandé, vous êtes salué. Bonsoir au général Apalo Touré, vous êtes salué. Je dis bonsoir au général Nassina Doumbouya, vous êtes salué. Bonsoir au général Youssou Kouyaté, vous êtes salué. Je salue tous les généraux, tous les officiers et les soldats d'Iran. Ces soldats d'Iran, bonsoir. Nous sommes fiers de vous. Vous avez toutes nos bénédictions. Et nous comptons sur vous. Que Dieu vous protège, Dieu protège nos beaux pays, ainsi que tous les Ivoiriens. Ivoiriens, je vous dis encore bonsoir. Éclairé, ce soir, franchement, moi je voulais parler un peu ici du cas de Blé Goudé pour dire ce que je pense et ce que je veux que ça se passe. Ouais. Parce que cette affaire de Blé Goudé, chers auditeurs, tous ceux qui sont sur la plateforme Éclairé pour Vérité, nous sommes ici pour dire ce qui s'est passé et avertir les gens des dangers qui peuvent venir après. Ce n'est pas le souhait de quelqu'un, mais on dit, quand le serpent t'a mordu une fois, quand tu vois vers de terre, tu as peur. C'est le cas de Blé Goudé. Ce n'est pas parce que nous avons peur de Blé Goudé. Blé Goudé, en réalité, en face de nous, il n'est rien. Tellement moi j'ai la haine contre lui. Oui. Parce que l'action que Blé Goudé a posée en Côte d'Ivoire, chers parents, en Côte d'Ivoire, le président, depuis qu'il est élu, qui est le président là, c'est lui seul qui tente de la paix. Et nous pouvons témoigner tous ici. Oh pourtant, c'est lui qui a été victime. Il y a tout qui a été dit à son encontre. Et ils l'ont fait tout. Ils l'ont traité de tous les
qu'il pouvait le faire. Mais seulement ce qu'il n'a pas pu faire, il n'a pas pu l'assassiner, même ça, même ils l'ont tapé. Et nous sommes tous les témoins. Et après, c'est eux-mêmes qui sont sortis pour nous dire qu'il a pris Clotilde. Nous, on n'était pas là-bas. Comment ils ont su qu'il a pris Clotilde? C'est ce que satellites ils ont su. Mais en réalité, c'est ce qui était parti. Le mouvement qui s'est passé, c'est ça qu'ils ont rencontré à l'Espoirien et au yeux du monde entier. Et le président et ses ministres, M. Adama Tungara, et son protocole, ils ont fait un documentaire. Chers parents, tous les auditeurs, nous sommes tous Ivoiriens. On dit on veut l'avancement de nos pays. Nous voulons vivre ensemble. Mais si c'est pas ça, ça doit être c'est la vérité. Donc l'histoire, personne n'est en train d'inventer ici. C'est écrit, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. À ce que ça va déranger là, c'est un beau problème. Et nous, on va interpeller tous nos frères, la jeune génération. Parce que la Côte d'Ivoire, le président a mis tout en place. Et il a dit ouvertement qu'il il est en contact avec la jeune génération. Quelque part, ici, il y a une génération qui a été sacrifiée. Cette génération-là, moi ici dedans, on a été sacrifiés. Et ils ont tué beaucoup de nos frères. Et on a eu beaucoup d'histoires en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé devant tout le monde. Mais, quand Blé a fini de poser ses actes, c'est Blé qui contrôlait. C'est lui qui donnait les ordres. À l'état-major, Blé faisait ce qu'il fait. Même les généraux ne pouvaient pas parler devant lui. C'est pas Blé qui va venir jouer un innocent devant nous. Et vous les cas de RHGP, si vous voulez là, nommer Blé comme vice-président, ça c'est vos problèmes. Au niveau des politiques là, gérez-vous comme vous voulez. Mais nous on dit, Blé nous a fait des torts. C'est la justice qui doit nous séparer. Nous on a dit ça. Et c'est de nos droits. Et on régit la justice. Et Blé se retourne. Il vient, il veut narguer le bon. Et il vient, il se fout les gens. En par exemple, s'arrêter devant ses moutons. Il est en train de donner les herbes à les moutons. Et puis on les frime en main. Oui, lui, on lui a donné mouton. Lui, il protège son mouton. Jusqu'à il donne manger à son mouton. Et les enfants des autres qui Blé a tués là. Oui, où ils sont. Puisqu'ils demandent à libérer les prisonniers politiques, c'est pas ce qu'ils ont dit. C'est des criminels. Oui, c'est des gens qui ont assassiné. Et ils sont attrapés sur les faits. On a vu. Et tout le monde est tombé. La grenade là, il est tombé. Sansa Kabiré, il est tombé. La boule négée là, ils sont tombés. Ils étaient assassinés. Chers parents, Wallahi Bilal ne jouait pas ici là. On ne peut pas parler de Babo sans parler de Blé Goudé. C'est pourquoi on a interpellé même les cyberactivistes qui parlent au nom de RHGP de faire très attention. Parce que nous sommes sur des terrains et on a eu l'objectif. Nous tous on parle de nos pays. Et puis on parle de notre président. Pour Margouille là, ça ne peut pas marcher. Parlez de Blé Goudé. Vous ne pouvez pas parler de eux. Et puis là, vous allez m'excuser, hein, ça n'engage que moi. Ça n'engage pas la plateforme. Hier là, j'ai dit, il y a des gens qui parlent de Blé Babo sans qu'ils parlent de Blé Goudé. Je n'ai pas dit le nom. J'ai dit qu'il n'y a pas besoin de dire le nom. Je sais que beaucoup de gens ont suivi ce direct. Mais ça serait lâche de ma part de ne pas dire ce nom-là. Hier, ça m'a dérangé beaucoup. Donc, ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Et j'assume ce que j'ai dit. C'est de l'année chérie que je parle. Toi, tu défends Blé Goudé. Toi, tu donnes conseil à Blé Goudé. Ou son envoyé, c'est ton direct. Ce que tu fais, je peux dire que ça ne me concerne pas. Mais parce qu'on est dans le même combat, on est dans la même logique là. On parle du même pays, et puis le même président, les faits là, on doit dire. On doit dire ce qui s'est passé. Cher frère, Ladi Chérif, moi je t'aime beaucoup. Souvent même moi, je pas te direct. Franchement, je ne te mens pas. Mais ça que j'ai entendu, ça m'a donné la migraine. Mais ne me disez pas que c'est une stratégie. Oh, mais chacun est dans son combat. Non. On parle de même Côte d'Ivoire. Et nous, là, on était victimes. C'est pas tard. Je suis sûr. Même il y a des gens qui savent que lui qui va en train de parler là, il a vu des gars. Moi, je ne vais pas mentir. Hein.
J'étais dit là. Donc avec ce combat, on ne va pas jouer. Blé Goudé, Wallet Pizet, si la justice ne peut pas, à la lune où ça va, Blé Goudé là, tellement il a assassiné nos parents, on va pencher nos parents. Ça c'est clair. Moi je vous dis ça. Et puis si vous voulez là, les juges arrivent à la réponse, arrêtez-moi. On ne peut pas accepter ça. Parce que moi j'ai vu, j'ai vu où ils ont brûlé les gens, j'ai vu ils ont tué les gens. Et j'ai vu ce qui s'est passé à Yamtoko. Et le jour il a lancé appel pour aller au 43e vivant. Et j'ai vu. Tiens, on était dans ce système-là. On sait ce qui s'est passé. Quand il a lancé un message pour que les gars soient pour aller au 43e vivant, à ce moment, je vous jure, c'est par ils ont lancé une opération noire en bas. En même temps, ils ont ciblé les gens. Puisque les gens sortaient, ils ont profité, ils ont ciblé les gens, on les a attrapés. Vous les effacez. Oui, Dieu merci pour nous. Dieu merci pour beaucoup d'hommes. C'est parce qu'il y a des gens qui communiquent avec nous. Et ils étaient au courant du système. Ils nous ont avertis. On dit, hey, tout le monde doit sortir. Cherchez-vous. C'est trafic. Ils ont envoyé les gens. Au 43e vivant, en même temps, Escatolo de la mort faisait ce travail fort. On l'a vu. Aujourd'hui, c'est ces cas-là qui vont prendre Blé Goudé au nom des réconciliations, soi-disant réconciliation, on ne comprend rien dedans. C'est Blé Goudé qui va venir nous narguer. Et lui, il est devenu le grand-père des proverbes. Blé Goudé, proverbe, non, on va décoder. Moi, je ne peux jamais t'aimer. Parce que tu es un bâtard. Il faut que ça soit clair. Wallah, Bilé, je ne vais pas faire ça de l'hypocrisie. Moi, je ne vais jamais aimer Blé Goudé. Tant que la justice ne fait pas son travail. Parce que nous, on a encore des victimes. Ils ont perdu les parents, les mamans. Ils sont là-bas. On est ici, là. C'est vrai, on n'a rien. Mais ici, on passe à eux. Ça nous fait mal. C'est pas ce pourrier là. Il faut prendre la manière de contribuer, lui donner. Et puis il va se bavarder devant nous. Au nom de quelle réconciliation? D'accord, il n'y a pas de problème. Vous avez parlé pour vous. Ça, c'est entre vous, les politiciens. C'est vous qui nous avez dit que Blé Goudé n'a jamais été ministre. Mais il fait quoi à vos serres? S'il peut faire votre affaire là, Blé Goudé ne peut jamais faire mon affaire. D'abord, mes parents qui sont morts là, ils ne peuvent jamais revenir. Parce qu'ils demandent les prisonniers, les criminels là, ils n'ont qu'à ramener nos parents. C'est ça le vrai point. Donc, éclairez comme il y a beaucoup d'hommes, je ne veux pas trop. Je vais m'arrêter là et je suis à l'écoute. Ok. Vous pourrez toujours revenir sur la question. Entre-temps, il y a notre mère Aki qui est là. On va lui donner la parole. Et après mère Aki, on va donner la parole à Sundiata le Conquérant. Ok, merci bien. Allô? Oui, bonsoir, chère mère. Oui, bonsoir éclaireur. Comment allez-vous? Bonsoir à tous. Oui, ça va très bien, merci. Dieu Bonsoir à toute la classe. Bonsoir au cyclone. Vraiment, merci le cyclone. Vous savez, on ne reviendra jamais assez sur la question de Blé Goudé. Et je pense même qu'on devrait revenir là-dessus quasiment presque tous les jours, vraiment. Donc, pour mentionner un peu, pour rejoindre un peu le cyclone sur la question de Ladi Shérif, effectivement, Ladi Shérif, il peut avoir sa tendresse, il peut avoir sa souplesse, mais je ne le trouve pas assez sérieux souvent dans sa prise de position, mais dans sa logique. On a tous vu, ça dit qu'on ne peut pas, en aucun cas on ne peut pardonner à Blé Goudé ce qu'il a fait